Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les résolutions des Français pour l'année 2026. Chaque année, on se promet de changer sa vie et chaque année, en février, on se retrouve avec une raclette dans l'assiette. En gros, on ne tient pas vraiment nos résolutions. Mais quand même un peu, ça permet quand même de se fixer des objectifs au début de l'année. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi les résolutions fascinent les Français, pourquoi c'est aussi important en France. Les tendances 2026, quelles seront les résolutions des Français en 2026, les résolutions les plus populaires, pourquoi on les tient rarement et comment on peut les rendre réalistes si toi tu veux essayer par exemple d'avoir des résolutions en français et surtout de les tenir. Alors avant de commencer, laisse-moi te parler un peu de l'actualité d'Olala French Course. Alors là, on est début janvier, mi-janvier, mi-janvier, bref, l'épisode sort le 11 janvier. Et on est en pleine inscription, les cours de conversation en petits groupes les inscriptions sont ouvertes pour les cours de conversation en petits groupes. Donc c'est le moment de s'inscrire parce qu'après, tu ne peux pas t'inscrire pendant 3 mois. Ce sont en fait des sessions de 3 mois. Et on peut s'inscrire qu'à l'ouverture des inscriptions, sinon le reste du temps, les groupes sont fermés. En fait, je choisis ce système-là pour avoir les mêmes groupes, pour avoir une certaine qualité dans les groupes avec des étudiants qui restent et qui sont réguliers. Donc tu peux t'inscrire, donc les cours de conversation en petits groupes. Comme ça l'indique, ce sont des cours de conversation en petits groupes. À la différence de la Olala French School où on propose les coffee chats. Les coffee chats, en fait, tu pratiques surtout avec d'autres étudiants de ton niveau. Il y a un professeur, mais qui ne reste pas tout le temps avec toi. Donc dans les coffee chats, on se concentre vraiment sur la pratique. C'est très important de comprendre la différence. On se concentre sur la pratique, c'est un peu comme une salle de sport pour ton français. Donc tu veux, quand tu fais du sport, quand tu veux pratiquer un sport, tu t'entraînes beaucoup. Et c'est pareil pour le français. Le français, c'est un peu comme un muscle, notamment avec ta bouche. Si tu veux améliorer tes compétences orales en français, la Olala French School avec nos coffee chats, c'est parfait pour ça. C'est vraiment un lieu pour pratiquer ton français. Tu peux pratiquer tous les jours. Il y a une séance de conversation par jour. C'est rarissime dans les autres cours de français. Donc c'est Coffee Chat, c'est pour pratiquer ton français et vraiment entraîner ton français, entraîner le muscle de ton français, les muscles de ta bouche et pratiquer l'oral. Les cours de conversation en petits groupes, c'est aussi bien sûr pour pratiquer ton français. Mais c'est une fois par semaine et le prof est beaucoup plus présent pour toi. Il est là tout le long du cours. Il t'envoie les ressources à l'avance par email. Il t'envoie aussi des devoirs qu'il corrige. Donc voilà, on est plus dans du perfectionnement. Même si j'aime pas ce mot parce qu'on ne peut pas parler parfaitement français. Mais l'idée, c'est ça. Les cours de conversation en petits groupes sont faits pour pratiquer, mais surtout se perfectionner et avoir un suivi plus avec un professeur dédié et tu seras toujours avec les mêmes personnes dans le groupe, ce qui favorise une certaine dynamique de groupe. Donc c'est la différence et c'est parfait pour toi les cours de conversation en petits groupes si justement tu parles déjà bien français, mais tu veux te perfectionner. Aller plus dans les détails. On pratique à l'oral et le professeur va t'aider à parler plus naturellement, à choisir les bons mots de vocabulaire, faire attention à tes structures de phrases et à la grammaire. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions à m'envoyer un email ou à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Tout est en description, toutes les informations. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un email.
Alors commençons notre épisode. Pourquoi les Français prennent-ils des résolutions? C'est très ancré culturellement. En janvier, bon, on réfléchit en décembre un peu à nos résolutions, de prendre des nouvelles résolutions. C'est un sentiment de nouveau départ après les fêtes. On a envie de commencer l'année, de bien commencer l'année, d'avoir des objectifs pour se sentir mieux, être la meilleure version de soi-même. Souvent, on le fait ça en septembre et en janvier. En septembre, c'est surtout un retravail de l'organisation, parce qu'on reprend le travail, on reprend peut-être une inscription dans un club, une association sportive ou de loisirs. Et en janvier, c'est plus des résolutions de bien-être, de se fixer des objectifs. On a besoin d'ordre, d'équilibre, de sens pour commencer notre année. Et c'est assez important. Il n'y a pas forcément de chiffres précis sur ça, mais c'est très ancré culturellement, les résolutions en janvier en France. Et je vais te parler des grandes tendances pour 2026 concernant les résolutions. Donc la première résolution, c'est une résolution qui est numéro 1 depuis 20 ans en France, peut-être même dans le monde. C'est des résolutions sur la santé et le bien-être. La première, c'est faire plus de sport. Je pense qu'on a tous et toutes cette résolution en janvier de faire plus de sport. Il y a un boom des inscriptions à la salle de sport en janvier parce qu'on veut pratiquer un sport, se sentir en forme, peut-être maigrir, tonifier son corps, etc. Donc c'est vraiment la résolution numéro 1 en France qui est assez difficile à tenir pour les Français. Parce que comme je dis, on est vite pris par la vie, par les fêtes. Voilà, parce qu'en fait, c'est marrant que souvent, on a une résolution de faire plus de sport, de maigrir, de mieux manger. Et le 1er janvier, c'est notre résolution. Et bim, le 6 janvier ou le 7 janvier, non, c'est le 6 janvier, il y a l'épiphanie et on mange la galette des rois. Après, en février, il y a la chandeleur, on mange des crêpes. Donc, il n'y a rien qui fait qu'on arrive à tenir cette résolution. C'est assez difficile. Une autre résolution que les Français ont, c'est de mieux dormir et aussi de diminuer le stress. Je vais les mettre ensemble parce que souvent on dort mal parce qu'on est stressé. Donc les Français veulent mieux dormir, se coucher plus tôt. Les Français ont tendance à se coucher tard parce qu'ils regardent la télé, ils regardent leurs écrans, le téléphone, etc. Et diminuer le stress. Le stress, c'est peut-être le mal du siècle qui est, je pense, international. La société est stressante, le monde est stressant. Les médias nous stressent, tout est un stress quasiment. Donc les Français veulent diminuer leur stress, peut-être tester du yoga, la sophrologie ou la méditation. Donc on a des résolutions typiques, par exemple, je me couche avant 23 heures, je limite les écrans. Ce sont des exemples de résolutions. Une autre résolution, c'est les résolutions au niveau de l'argent. Les Français veulent épargner plus, économiser. Épargner, c'est plutôt mettre de l'argent de côté, plutôt sur un compte bancaire, donc un compte épargne. Et quand on place de l'argent sur un compte épargne, normalement, on a un petit pourcentage chaque année sur l'argent qu'on a placé. C'est la différence entre épargner et économiser. Voilà, donc c'est le contexte mondial qui fait. La France souffre d'inflation. En ce moment, l'atmosphère économique, géopolitique est pas terrible. Donc, il y a cette envie de faire attention, de se préparer peut-être à une grosse crise, une guerre. C'est assez pessimiste, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, les Français veulent économiser, épargner. Troisième résolution, elle concerne la vie sociale et notamment la famille. Une résolution qui revient souvent, c'est de passer plus de temps avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. Ça peut être reconnecter avec de vieux amis, réduire les tensions familiales. Alors ça, c'est délicat parce qu'il y a eu Noël juste avant. Et Noël, c'est qui tout double, comme on dit. C'est soit les tensions familiales reviennent,
soit elle s'apaise. Donc c'est un peu complexe. Mais il y a souvent cette envie-là, surtout des parents qui travaillent beaucoup. Voilà, la résolution qui revient, c'est de passer plus de temps avec ses enfants, son mari ou sa femme, parce qu'on a l'impression de donner trop au travail ou à des choses peut-être moins importantes. Donc on a envie de cette reconnexion avec la famille. Et il y a aussi des résolutions centrées plus sur le développement personnel. Un peu comme j'ai dit, d'être la meilleure version de soi-même. Donc ça peut être au niveau physique et santé, sur le bien-être, mais aussi peut-être sur un sujet plus intellectuel, spirituel. Il y a cette résolution, par exemple, de lire davantage. Les Français souhaitent lire davantage, de lire un peu plus chaque jour. Les Français lisent de moins en moins, notamment à cause des écrans, des téléphones, des iPads, et c'est quelque chose qui se perd, mais certains Français veulent retrouver cette, cette lecture, ce moment de lecture qui est quand même assez intéressant niveau intellectuel, mais aussi niveau personnel pour réduire le stress. Lire, c'est un bon moyen aussi de se déconnecter des écrans et de se retrouver. Il y a aussi cette envie de se former, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, peut-être professionnelles, mais aussi peut-être sur des choses créatives, ou aussi sur linguistique, d'apprendre une nouvelle langue étrangère ou de reprendre l'apprentissage d'une langue étrangère. Après, on a des résolutions complètement françaises, très culturelles. Par exemple, arrêter de râler, être plus positif. Il y a certains Français qui ont cette résolution d'arrêter de râler, de se plaindre tout le temps. Boire moins d'alcool, boire moins de vin. En plus, on a le Dry January, donc le mois sans alcool en janvier. Certains Français le font, c'est un peu difficile. Quelque chose un peu difficile à être instauré. En France, le mois sans alcool, les Français boivent beaucoup d'alcool, on sait. Donc voilà, mais certains Français prennent cette résolution-là. Est-ce qu'ils la tiennent après? Difficile. Je connais des gens, qui ça m'avait réellement surpris, qui faisaient le Dry January, donc le mois sans alcool, en février, parce qu'en février, il y a moins de jours et que le mois est plus court. Donc c'était un petit peu plus facile de faire un mois sans alcool en février. Et je trouvais ça fou parce qu'il y a quoi que 2-3 jours d'écart, ça change pas grand-chose. Bref, ça me surprend. Alors pourquoi, en général, que ce soit les Français ou nous-mêmes, enfin je veux dire tout le monde, pourquoi on a tendance à pas tenir nos résolutions et comment toi ça peut t'aider? Enfin, je vais essayer de te donner des conseils pour tenir tes résolutions en français, par exemple. Donc souvent, on a des résolutions, des objectifs trop grands, trop vagues. Par exemple, je vais faire du sport, enfin je veux faire plus de sport. C'est vague. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Comment tu t'organises? Etc. Donc, si c'est trop vague, trop grand, il y a un abandon rapide. On abandonne. Il y a aussi, on se laisse rattraper par la météo. Janvier, c'est un mois assez froid, pluvieux, un peu déprimant. Euh, on est peut-être fatigué aussi. Il y a le travail. Il y a l'effet aussi tout ou rien. Comme on a un objectif peut-être trop grand, si on ne le respecte pas un jour, on va abandonner. Parce qu'on est découragé. On va se dire, ah mince, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, j'étais trop fatiguée, du coup j'abandonne. Alors qu'il faut plutôt se mettre dans une mentalité de ah, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, bon, tant pis, je le fais demain. Et je vois souvent ça avec le français. Souvent, les personnes se disent ah, tiens, 2026, je vais apprendre le français ou je vais plus pratiquer mon français. Et on se dit je vais faire 1 heure de français par jour. Mais c'est énorme, c'est trop. Et du coup, tu vas le faire, allez, tu le fais le 1er janvier, tu le fais le 2 janvier, le 3 janvier, tu le fais pas. T'es trop fatigué, t'as repris le travail, etc. Et du coup, le 4 janvier, tu dis ah bah mince, j'ai pas fait hier, ça sert à rien. Du coup, j'abandonne. Mais en fait, c'est pas la mentalité qu'il faut avoir. Même si tu n'as pas travaillé, pratiqué ton français un jour, l'important c'est de réessayer un peu le lendemain.
Et en fait, l'important aussi, c'est de le faire un petit peu, mais régulièrement. Donc par exemple, 15-20 minutes par jour, c'est mieux. Euh, c'est mieux que rien en fait. Et c'est même mieux qu'une heure toutes les 2 semaines, par exemple. Donc vaut mieux voir petit, faire un petit peu chaque jour pour que l'habitude se mette en place et au fur et à mesure, peut-être voir plus grand, être un peu plus ambitieux dans tes objectifs. Voilà, donc après, comment on tient ces résolutions? Déjà, il faut être assez réaliste, choisir une ou deux résolutions maximum, qu'elles soient concrètes et mesurables. Par exemple, au niveau du français, ça peut être je veux savoir commander à la boulangerie en français, par exemple, ou je veux être capable de tenir une petite conversation en français. Ça, c'est concret, mesurable et réaliste. Alors après, tu peux te donner un objectif plus mesurable dans le sens, dans 3 mois, je vais être capable de tenir une conversation en français, par exemple. C'est très réaliste, très mesurable et très concret. C'est mieux que je veux parler français. Ça, c'est trop vague, trop grand, pas concret. Alors que je veux être capable de tenir une petite conversation en français dans 3 mois, c'est très bien. Ensuite, pour tenir une résolution, c'est mieux de s'entourer, de rejoindre un groupe, une communauté. Par exemple, si tu veux faire du sport, rejoins un club sportif, associatif, pardon, ou un club de sport. Pour ton français, tu peux rejoindre Olala French Course avec nos petits groupes de conversation ou la Olala French School avec les coffee chats. Avec les coffee chats. Et rejoindre un groupe, ça motive. On rencontre d'autres personnes comme nous. On a envie de les revoir, de leur parler, de parler de nos progrès, de notre apprentissage. Ça motive. En fait, on se sent un peu obligé. Et du coup, ça motive en fait. Quand on a une obligation, ça nous motive. Forcément, ça arrivera mieux à tenir aussi tes résolutions si tu les rends plus agréables. Faut toujours faire quelque chose qui nous plaît et pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Par exemple, si tu te dis, enfin je vais prendre mon exemple. Quand je pratique par exemple une langue étrangère, moi je suis très visuelle. Donc les podcasts, c'est pas trop mon truc, ça ne va pas pour moi. Donc je vais pas me forcer à écouter un podcast pour améliorer mes compétences en langue étrangère. Donc fais pareil pour toi. Je vais plus, moi, par exemple, regarder des vidéos, des séries, des films ou de lire parce que je suis très visuelle. Et c'est quelque chose qui me plaît plus, même si j'aime bien les podcasts, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser pour de l'apprentissage. Oui, c'est ça la différence en fait. J'écoute des podcasts en fait, mais pas dans un but d'apprentissage, plus dans un but de divertissement. Si je veux apprendre quelque chose, j'ai plutôt prendre du contenu visuel. Donc voilà, c'est important de se connaître sa façon d'apprendre et aussi utiliser des choses qu'on aime. C'est très important. Voilà, si tu aimes regarder des séries, regarde des séries en français, par exemple. Si tu aimes parler, si tu aimes apprendre par la conversation, si tu aimes interagir avec des autres, apprendre avec les autres, là, les cours de conversation, ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que le plus important dans les résolutions, c'est d'accepter l'imperfection. Je te parlais de l'effet tout ou rien, c'est typiquement ça en fait. De se dire, parce que souvent on se dit, tiens, j'ai raté un jour, j'abandonne. Tiens, je vais pas au sport aujourd'hui, c'est fini, alors ça sert à rien. Si j'ai raté un jour, ça y est, l'année est terminée. Alors que non, il faut vraiment adopter ce mindset, cette mentalité qu'il faut faire déjà un peu, essayer de faire un peu régulièrement, ça peut pas forcément être chaque jour, mais un peu régulièrement, et d'être tolérant avec soi-même. Si on rate un jour, c'est pas grave, on le fait le lendemain, on essaye en tout cas de le faire le lendemain, même si c'est qu'un petit peu. Vaut mieux peu que rien. Et une autre phrase que j'aime bien, vaut mieux... Non, c'est quoi la phrase? Je m'en souviens plus. Vaut mieux fait que parfait. Ah oui, c'est ça la phrase que j'aime bien.
vaut mieux fait que parfait. Donc vaut mieux faire, même si c'est pas parfait, que de ne pas faire en voulant que ça soit parfait. Voilà, donc c'était cet épisode sur les résolutions des Français en 2026. Donc je pense, dis-moi en commentaire si c'est un peu la même chose dans ton pays. Plus de sport, se sentir mieux, être en meilleure forme, économiser aussi, passer plus de temps avec sa famille et un peu être cette meilleure version de soi-même par l'apprentissage, par exemple. Dis-moi si dans ton pays, c'est un peu les mêmes résolutions. Je suis curieuse de savoir. Et dis-moi aussi tes résolutions à toi. Quelles sont tes résolutions en 2026? Tu peux commenter, il me semble que sur Spotify, tu peux commenter un épisode. Normalement, oui, parce que je reçois souvent des commentaires, donc je suppose que c'est possible. Sinon, n'hésite pas à m'envoyer un message via Instagram, Olala French Course, ma page Instagram, ou par email, si tu veux, à info@olalafrenchcourse.com. Je lis tous les emails personnellement. Et si ta résolution 2026 est d'améliorer ton français, de pratiquer ton français à l'oral par la conversation, et voilà, Olala French School est fait pour toi parce qu'on apprend le français via la conversation. C'est personnellement, je trouve, le meilleur moyen pour améliorer ses compétences en français. Et voilà, si tu as un objectif, une résolution 2026 liée au français, n'hésite pas à m'envoyer un email pour qu'on en discute ensemble et que je te conseille au mieux. Et je vais faire quelque chose que j'ai complètement oublié de faire au début de ce podcast, mais bonne année 2026, j'ai complètement oublié de te le dire. Désolée, je te le dis à la fin, donc seuls ceux qui sont restés jusqu'à la fin auront mon bonne année. Bonne année 2026 et à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr.